on est sur le combat de la foi. Et on va encore bien comprendre le combat de la foi. Lisons quelques... on va prendre 1 Timothée, 1 verset 18 qu'on a lu la dernière fois. Là. Trois versets qui vont vous donner. Notez 1 Timothée 1, 18, 19, 18, 19. Notez 1 Timothée 6, verset 12. Et puis 2 Timothée 4, verset 7. Ce soir, on est comprendre le bon combat de la foi. On va sur le premier verset. J'espère que communication, vous avez tout noté. On va sur le premier verset. Voilà, vous avez noté. Allons-y. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, son enfant spirituel. Il dit, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, retenez, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après les prophéties, tu combattes le bon combat. Une prophétie, c'est une parole de Dieu, n'est-ce pas? Une parole inspirée que Dieu donne à quelqu'un pour l'exhorter, le consoler et puis l'édifier. Ok? On est d'accord. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu pour exhorter, édifier et consoler quelqu'un. Il dit d'après les prophéties, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc, il y a un combat qu'on appelle le bon combat. S'il y a un bon combat, il y a aussi de mauvais combats. Dimanche, j'ai parlé un peu plus de ça. J'ai dit, mais il y a des choses là, c'est des mauvais combats. Le bon combat là, ça te fait avancer. Le mauvais combat là, ça ne t'apporte rien. Donc, le chrétien ne doit pas faire l'erreur de combattre le mauvais combat. Si tu combats le mauvais combat, l'objectif du bon combat là, tu ne vas pas entrer dedans. L'objectif du bon combat, c'est quoi? L'objectif du bon combat, dans le thème qu'il nous donne là, l'objectif du bon combat, c'est d'expérimenter la victoire dans tous les domaines de notre vie. Le bon combat et la victoire dans notre vie sont liés. Ou bien, Dieu veut qu'on combatte le bon combat pour pouvoir faire quoi? Vivre dans la victoire dans tous les aspects de notre vie. C'est pas l'apôtre Paul fait les déclarations en disant, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Qu'est-ce qui fait que dans toutes les choses, un homme est-il vainqueur? Donc être vainqueur dans toutes choses, c'est possible. Ou bien, la Bible dit que Jésus, dans Hébreux 4, verset 15, que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre le péché. Donc, il a eu la victoire dans toutes les tentations qu'il a subies. N'est-ce pas? Donc, Dieu a dit que c'est possible que tu aies la victoire, que j'ai la victoire. N'est-ce pas? Mais la victoire dans tous les aspects de notre vie obéit à un principe. Le principe du bon combat. Comprenez? Le principe du bon. Cela veut dire que si tu veux avoir la victoire dans, comment dire cela, les combats de ta vie, tu dois te mettre dans le principe, ou bien tu dois engager le principe du bon combat. Vous avez compris jusqu'à présent? On veut comprendre d'abord bien pour avancer. Ok? Plus tard, je vais vous dire comment il faut quotidiennement combattre le bon combat. Mais pas aujourd'hui. Il dit non, il faut me montrer comment on fait ça tout de suite. Je te montre comment on fait ça tout de suite. Tu ne comprends pas les choses derrière. Quand tu vas revenir, tu ne sauras pas comment chose. Ok? Donc, c'est que dans ce mois-là, nous devons comprendre que l'objectif du bon combat dont on est en train de parler, c'est d'entrer dans la victoire dans tous les aspects de notre vie. Donc, le bon combat et la victoire dans les aspects de notre vie sont liés. Tu ne peux pas vraiment détacher le bon combat et puis une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse est possible par le bon combat. Maintenant, le bon combat là, c'est quoi? Le bon combat, c'est quoi? On va aller mettre le verset 19. Il dit combat le bon combat de la foi. Et plutôt combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, le bon combat, c'est le bon combat. Le bon combat, c'est quoi? C'est le combat de la foi, mais dans une bonne conscience et avec une bonne conscience. Il dit ceux qui ont perdu la bonne conscience là, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tu comprends? Si tu combats le bon combat, mais tu n'as pas une bonne conscience, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Parce que le bon combat se combat en gardant la foi dans une bonne conscience. Donc c'est une bonne conscience qui est, écoute-moi, tu ne peux pas engager le bon combat et puis tu n'as pas une bonne conscience. Quand ta conscience te tourmente, arrête-toi
Règle ce qui se passe dans ta conscience là. Règle ça d'abord. Parce que sinon, Satan va utiliser ça pour te neutraliser dans le bon combat. Ou bien. Donc, il dit combat le bon combat en gardant la foi. Donc, ici, on voit que le bon combat est lié à la foi dans une bonne conscience. Donc, c'est vrai, il dit combat le bon combat en gardant la foi et en gardant une bonne conscience. N'oubliez pas ça, hein? Combat le bon combat en gardant quoi? Et en gardant aussi une bonne. Ça veut dire que personne ne peut être en train de vivre n'importe comment. Et puis il va dire qu'il combat le bon combat. Le bon combat ne s'associe pas à une vie dont la conscience est polluée par le péché. Si la personne a une mauvaise conscience, c'est-à-dire que sa conscience même lui fait des reproches. Il a dit que je combats le bon combat. Dieu dit que tu ne peux pas combattre le bon combat. Le bon combat a des critères. Le bon combat doit être combattu dans une bonne conscience. En gardant la foi. Donc si tu veux combattre le bon combat, il faut garder la foi et une bonne conscience. C'est à cause de ça, celui qui combat le bon combat là, il surveille constamment sa conscience. Est-ce que vous comprenez? Donc si je veux combattre le bon combat, je garde la foi. C'est en gardant la foi qu'on combat le bon combat. Et c'est en gardant aussi une bonne conscience qu'on combat le bon combat. Il dit, cette conscience-là, il y a des gens qui disent combat le bon combat, ils n'ont pas fait attention à cette bonne conscience. Il dit, quelques-uns ont perdu la bonne conscience. Il dit, à cause de ça, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire qu'ils ont fait naufrage. Naufrage, tu sais, ça veut dire, quand par exemple, quelqu'un, qu'on appelle ça, les gens sont dans un bateau, ou bien une pirogue, tout ça, et puis le bateau coule, et tout cela, c'est ce qu'on appelle naufrage. C'est-à-dire que le bateau a coulé, ça s'est renversé, on fait naufrage. Et le danger, c'est que les gens se noient. Ils se noient. Et souvent, c'est l'eau là qui a entraîné pour te mettre sur le rivage. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont échoué dans leur voyage sur l'eau. C'est ce qu'on appelle naufrage. Tu vois. Donc, il te dit que si tu ne gardes pas cette bonne conscience, le combat de la foi là, mais tu as fait naufrage dedans. Amen. Donc, qu'est-ce que tu comprends du bon combat? Le bon combat, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le bon combat, c'est quoi? C'est le bon combat, c'est le combat de garder la foi et de garder aussi une bonne conscience. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire que j'ai une bonne conscience. Je ne me reproche pas quelque chose. Et une des choses qui fait que ta conscience n'est pas bonne, c'est l'ensemble des reproches qui sont à toi. Lorsque tu sens que ton cœur ou ta conscience commence à te reprocher des choses, ça veut dire qu'il faut faire attention. Sinon, tu dis de faire naufrage. Il faut t'asseoir, il faut voir le reproche de ta conscience et mettre ça clair devant Dieu. Arrange les choses clairement devant Dieu. Amen. Et tu vas voir que ça va t'aider à avancer et à progresser. Amen. Donc, tu as compris? On va aller voir encore d'autres passages qui vont nous faire comprendre mieux le combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Donc le bon combat, c'est ça. Il dit ensuite, combat le bon combat de la... Donc il n'y a pas de bon combat si ce n'est pas le bon combat de la foi. Le bon combat là, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Le combat spirituel, c'est contre des esprits. Tu affrontes les esprits. Le combat de la foi là, c'est de garder la foi et une bonne conscience. Donc le bon combat, c'est le combat de la foi. On va y aller. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Je vais te faire comprendre après le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi là, c'est quoi? On a vu l'autre passage. C'est de garder la foi et une bonne conscience. Parce que la foi et une bonne conscience travaillent ensemble. Ou bien, tu ne veux pas dire que non, je fais le bon combat dans une mauvaise conscience et tu ne gardes pas la foi. Le bon combat est lié toujours à la foi. C'est apprendre à garder la foi et apprendre à garder aussi une bonne conscience. Suivez, je n'invente pas. C'est ce qu'il y a là, on lit. Ensuite, il dit combattre, une autre compréhension du bon combat. Il dit combat le bon combat de la foi. Je peux avoir le thème là, du mois là. Le thème du mois dit quoi? C'est le mois du bon combat. Rapidement. Le bon combat de la foi. Donc le bon combat là, c'est le combat de la foi. Maintenant, retourne au passage là, de Timothée là. Il dit donc combat le bon combat de la foi. Et il dit saisis la vie éternelle.
On voit un autre élément de définition du bon combat. Le bon combat de la foi, on a vu là-bas, c'est garder la foi et une bonne conscience. N'est-ce pas? Quand on dit le bon combat de la foi, ça signifie quoi? C'est-à-dire que c'est le combat que tu combats en apprenant à garder ta foi, parce qu'il y a des circonstances qui vont venir pour que tu perdes ta foi, pour que tu abandonnes ta foi. Ou bien. Mais le bon combat, c'est apprendre à garder la foi et une bonne conscience. Maintenant, ici, il y a une autre dimension de compréhension encore. On est en train de voir les définitions. Hein? Le bon combat de la foi, c'est quoi? C'est saisir la vie éternelle. C'est-à-dire que quoi? Le bon combat de la foi, c'est aussi faire quoi? C'est garder la foi pour saisir ce qui t'appartient. Si tu dis que tu combats le bon combat et ton but n'est pas de saisir la vie éternelle, saisir ton héritage, saisir la vie en Christ, ce n'est pas le bon combat de la foi. N'est-ce pas? Le bon combat de la foi va t'amener à saisir ce que Dieu t'a donné. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est quelque chose que tu as. Maintenant, on te dit de saisir, ça veut dire que quoi? Saisir la vie éternelle veut dire que prends possession de ton héritage. Donc le bon combat, c'est prendre possession, saisir ce que Dieu t'a donné comme héritage. Le bon combat de la foi consiste à saisir ce qui t'appartient. C'est ça le lambano là. Tu apprends, tu saisis ce qui t'appartient en Christ. On est d'accord? La suite, mets le verset. Ramène le verset. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Tu dis que tu combats le bon combat, mais tu ne saisis rien. Ce n'est pas le bon combat. Le bon combat, il s'agit de quoi? De saisir ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la victoire en Christ, non? Dans toute situation, saisis ta victoire. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre le bon combat en essayant de saisir quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Ça, c'est un mauvais combat. Donc le bon combat est lié à notre héritage. Par exemple, Dieu dit à Josué, lève-toi, toi et le peuple, rentre en possession de ce pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Il dit, vous aurez pour territoire tant. Quand il a dit, il dit, tout le fleuron, la plante de votre pied, je vous le donne. Donc Josué devait se lever, mener quoi? Quel combat? Le bon combat de la foi. Apprendre à saisir l'héritage qui a été promis. Ou bien. Donc on a évolué là. On a compris d'autres éléments. Donc tu comprends maintenant le bon combat de la foi, ce que ça veut dire. C'est de garder la foi en toute situation. Garde ta foi. Si on dit de garder, ça veut dire que quelque chose viendra essayer de t'enlever ta foi. On va voir ça pratiquement. Garde-la et fais quoi? Et une bonne conscience. Ah, les gens disent le bon combat de la foi, c'est garder la foi, mais et bonne conscience là. Tout ça est un bon combat. Il n'y a pas bon combat sans une bonne conscience. Donc ne jouez pas, hein. C'est ce qui fait que souvent les gens, on amène les gens un bon combat. C'est d'abord, par exemple, on dit aux gens d'attaquer les démons pendant qu'ils sont dans une mauvaise conscience. Comme tu sais, tu viens de faire du mal à quelqu'un. Hein? Et tu ne t'humilies pas. Allez, tu passes le bruit. C'est pas le bruit. C'est pour vous dire que quand vous combattez le bon combat, là, Satan va toujours contrôler votre conscience. Il va checker. Là, sa conscience, là, il y a quelque chose dedans. Il ne sait pas bon. Et puis il veut attaquer. Ok, il n'a qu'à attaquer. S'il attaque, on contre-attaque. Ou bien. Donc il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc le bon combat de la foi, c'est aussi saisir la vie éternelle. Saisis ce qui est à moi. Saisis ce que Dieu m'a donné. Amen. Prends possession de ce que Dieu m'a donné. C'est ce que Josué a fait. Dieu dit, il dit Josué, je vous ai déjà donné le pays. Il dit lève-toi. Prends possession de cela. Il a dit tout le fleuve là pendant votre temps. Prends possession là. C'est ça le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est t'emparer de ce qui t'appartient en Christ. Qu'est-ce qui t'appartient? La victoire, la guérison, la bénédiction, c'est pour toi. Ton bon combat, c'est de saisir ce qui t'appartient. Regarde, même naturellement là, écoute-moi. Le monsieur est décédé, il a légué des héritages. On dit pour toi, c'est ce terrain de, comment on appelle, 1000 mètres carrés. Le fait que tu veux t'emparer de ce terrain-là, qui est le papa là t'a laissé amour, et quand il est mort là, le fait même de vouloir t'emparer là, c'est pas un mauvais combat, c'est un bon combat. Puisque c'est écrit que c'est pour toi, c'est ton héritage. Ou bien, dès le fait que tu veuilles saisir, c'est pour toi. Maintenant, tu dis non, qu'on appelle terrain de 1000 mètres carrés là, c'est bon. Mais ce qu'ils ont donné à ta petite soeur là, tu veux prendre pour ajouter sur pour toi. Ça, c'est un bon combat, mais qui continue d'un mauvais combat.
Et beaucoup de gens font ça. Mais tout mauvais combat a des répercussions. Si tu dépossèdes quelqu'un de quelque chose, tu vas voir que ta génération va en partir. Tes enfants aussi seront dépossédés un jour de ce qui leur appartient. C'est un mauvais combat. Des faux combats que les gens font. C'est ça qui crée problème partout. Les gens sont dans des mauvais combats. Beaucoup de chrétiens sont dans des mauvais combats. Ils appellent ça, non, on est dans la foi, pas la foi. Je prends possession. C'est pas. Il y a plein de combats, les chrétiens sont dans. Ce n'est pas vrai combat de la foi. Ils sont en train de saisir des choses que Dieu ne leur a pas données. Allez à penser, c'est le bruit. Ce n'est pas le bruit. On dit le bon combat de la foi. C'est d'abord de garder la foi. On va voir. Et ensuite, d'avoir une bonne conscience. Tu fais des choses dans une bonne conscience. Tu dis que tu es en train de faire combat. Tu n'apprends pas à saisir ce que Dieu t'a donné en Christ. Dieu t'a tellement donné toutes sortes de bénédictions que tu peux saisir. Tu n'as pas besoin d'aller jalouser. Les jalousies, là, c'est des mauvais combats. Les envies, là, c'est des mauvais combats. Les concurrences, compétitions, c'est des mauvais combats. Dieu t'a donné une destinée, il t'a donné un héritage. Saisis ça. Tu n'as même pas fini de saisir ça. Ça va te demander même toute ta vie. Ça va te demander toute ta vie. Mais ça ne te suffit pas. Tu veux saisir pour l'autre. Tu es prophète, saisis ton ministère prophétique. C'est ça le bon combat. Tu es apôtre, saisis ton ministère apostolique. Tu aimes la faire, saisis ça. Amen. Ensuite, 2 Timothée 4. Non, finissons ce passage-là. Voilà, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, la confession, c'est quoi? Ça veut dire que c'est comme toi aussi, tu as confessé Jésus là. Tu as confessé Jésus là, c'est ça il parle. Quand tu as confessé, il dit, mais tu as eu la vie éternelle. Donc, saisis ça. Ce que Dieu t'a donné, attrape ça. Ta foi là, combat, le bon combat, c'est de saisir ce que Dieu t'a donné comme vie éternelle. Je ne lâcherai pas la vie éternelle que j'ai en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, du coup, c'est dans Philippiens 2, 14, non? Il dit, travaillez à votre salut, si je m'abuse, c'est ça? Voilà, avec crainte et tremblement. Tu as déjà le salut. Travaille à ça. Travaille au salut que tu as là. 2 Timothée 4, 7, c'est ça? Il dit 4, 7. 7, il n'a pas dit 16. Il dit 7, pas 16. J'ai combattu le bon combat. C'est l'apôtre Paul qui parle de la fin de sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Tu as vu que combat, le bon combat là, ça consiste à garder la foi. Mais ce qui est important, le bon combat te permettra d'achever ta course, d'aller jusqu'au bout de ta course. Le bon combat, c'est ça qui va nous amener à arriver à la fin de notre course. Mais le bon combat consiste à faire quoi? Garder la foi. Donc le bon combat, c'est garder la foi et une bonne conscience, et c'est saisir ce qui m'appartient en Christ. Amen. Donc tout ça, c'est ça. Le bon combat, c'est quoi? Le bon combat de la foi consiste à faire quoi? Garder la foi et une bonne conscience et s'emparer de ce que Dieu m'a donné, ce qui m'appartient. On répète. Le bon combat de la foi consiste à garder la foi. Ensuite quoi? Et une bonne conscience et saisir la vie éternelle ou bien saisir ce qui m'appartient en Christ. On est d'accord? Donc si dans le bon combat, mais le bon combat c'est quoi? Premièrement, c'est garder, puisqu'on dit le bon combat de la foi, c'est garder la foi. La première chose du bon combat de la foi, c'est qu'il faut chercher à garder la foi. Et garder la foi, c'est aussi garder une bonne conscience. Garder la foi, c'est saisir ce qui t'appartient également. Amen. Mais maintenant, d'où vient le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi vient de la parole que Dieu nous donne. Amen. Le bon combat de la foi vient. Le bon combat de la foi là, c'est garder la foi. Est-ce que tu peux garder la foi s'il n'y a pas une parole de Dieu? Le bon combat prend sa source dans une parole que Dieu nous donne. Allons-y dans 1, est-ce qu'on appelle ça? Romains 10, verset 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole parlée de Christ. Donc, la foi vient de la parole. Et le bon combat de la foi est lié à la parole que tu as reçue.
Le bon combat de la foi est lié, puisque la foi là vient de la parole. Donc on dit combattre le bon combat de la foi, c'est apprendre à faire quoi? À garder la foi en te tenant sur ce que Dieu t'a dit. Donc on ne peut pas combattre le bon combat de la foi sans une parole de Dieu. Et c'est pourquoi tu vas voir que lorsque Dieu te donne une parole, cette parole-là, c'est ça qui va déterminer le bon combat de la foi dans ta vie. C'est ça, quand les gens disent Dieu m'a parlé, ils sont contents. Mais ils ne savent pas que ce que Dieu t'a dit là, c'est ça qui va envoyer le combat. Ça va envoyer un certain combat dans ta vie qu'on appelle le bon combat. Parce que Satan, cette parole que Dieu t'a donnée pour te donner la foi là, il va la combattre. Et le bon combat pour toi s'agira de faire quoi? De garder la foi en gardant la parole. Je ne développerai pas trop aujourd'hui, mais je te donne des éléments. Après, je vais rentrer dans une pratique. Comment faire ce combat-là. Mais je vais te donner des éléments un peu après. Donc vous avez vu? Allons-y maintenant dans Genèse. On va prendre juste un exemple rapide. Écoutez-moi. On va aller voir dans Genèse le tout premier combat de la foi. Genèse 2. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc on voit que Dieu a planté un jardin d'Éden et il a mis l'homme qu'il avait formé. Quel était le contenu du jardin d'Éden? Regardons le verset qui suit. Il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir. Suis-moi, hein? Agréable à et bon à manger là, c'est quoi? C'est le goût. Agréable à voir, c'est quoi? C'est la vue. Suivez, hein? Suivez. C'est de cette même manière que le combat là va se déterminer dans votre vie. Donc, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire que Dieu a planté toutes sortes d'arbres, mais dans ce jardin-là, il y a deux arbres qui sont mis en vue par rapport aux autres. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres ont été mis en exergue pour que l'homme ne se trompe pas. Les deux arbres ont été mis en exergue pour que l'homme ait l'opportunité de manger l'arbre de la vie éternelle et ait l'opportunité d'éviter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que Dieu a mis dans le jardin tous sortes d'arbres, mais ces deux arbres-là, c'est pourquoi on dit tous sortes d'arbres, mais on les précise. Pourquoi c'est les deux arbres-là qu'on précise? Pourquoi? On précise, on te dit, mais écoute-moi, on te dit, bon, il y a beaucoup de gens, hein, mais on te dit, il y a telle personne et telle personne qui sont là. Pourquoi on les précise? C'est pour que les gens puissent les reconnaître facilement. Donc Dieu voulait que Adam et Ève reconnaissent facilement ces deux arbres-là pour pouvoir manger l'arbre de la vie éternelle, mais pour pouvoir éviter. Alors tu vas comprendre pourquoi Dieu a mis ces deux arbres-là là. La suite. Il dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se disait en quatre bras. On descend, on va aller un peu au verset 14. Verset 14. Bon, le nom du troisième était Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve c'était l'Euphrate. C'est l'Euphrate. Le verset 15 maintenant. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça où ça? Dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Il y a deux verbes de la mission de l'homme dans le jardin. Il devait cultiver. C'est-à-dire prendre soin du jardin. Et deuxièmement, il devait protéger le jardin. Il devait garder le jardin. Il devait le cultiver. Cultiver, c'est quoi? Il devait faire de sorte que le jardin soit toujours productif. Et que le jardin conserve ses fruits. Et il devait faire de sorte qu'il dit, et pour le garder. Mais maintenant, écoute-moi bien. Pour cultiver le jardin et pour garder le jardin, ça dit que quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire quoi? Regarde ce que Dieu va faire. Ne me dis pas le contraire quand t'enseignes. Il dit, l'Éternel Dieu mit l'homme là pour cultiver et garder le jardin. Il faut suivre la vie. C'est pas comme quand vous coupez il dit,
dit, il a pris l'homme pour le mettre dans le jardin pour qu'il cultive et garde le jardin. Et puis on dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, à votre avis, pourquoi Dieu a donné cette parole à l'homme? C'est la parole que Dieu lui a donnée là. C'est ça qui va aider l'homme à cultiver le jardin et à garder le jardin. C'est tout. Comment Dieu cultive toi-même ta vie? C'est à travers sa parole qu'il te donne. C'est parce que tu t'amuses à la parole là que tu perds les bénéfices de ton jardin. Ah, tu pensais qu'il va donner d'abord. Il va donner d'abord. Il va faire quoi d'abord? Asegoli, il ne peut pas te donner d'abord. Il n'en a pas besoin. Tout ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est sa parole qui garde ça dans notre vie. Ne vous amusez pas. Tout ce que vous voulez prendre là, écoute-moi très bien. Dieu peut te donner une voiture. Hein? C'est sa parole qui garde ça dans ta vie. Si tu jouais sa parole, même ce que tu appelles bien que Dieu t'a donné là, tu vas perdre. Dieu a donné l'onction à Samson. C'est par quoi il lui a dit de garder. Il lui a dit une parole. Regardez, toute une onction. Il dit, mon fils, il n'y a rien pour entretenir. C'est la parole que tu as donnée là. C'est ça seulement qui garde. Faisons attention, frères et sœurs. Tout ce que Dieu nous donne, tant qu'on maintient la parole, on entretient la parole de Dieu dedans, la chose est cultivée et la chose est gardée. La parole de Dieu a le pouvoir cultivateur et le pouvoir gardien. C'est la parole de Dieu qui garde les choses que Dieu nous donne. Donc il a donné la parole. Mais en même temps que Dieu a donné cette parole, mets le verset. En même temps que Dieu a donné cette parole à Adam et Ève, c'est cette parole-là qui va constituer le combat de la foi dans la vie d'Adam et Ève. Quand Dieu donne une parole, la parole de Dieu que Dieu t'a donnée là, c'est ça qui va être le terrain du combat de la foi. Amen. On se suit, non? Allons-y dans Genèse 3, verset 1. Rapidement. Vous me suivez? J'ai dit quoi? Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit que comme on cultive et on garde le jardin, écoute-moi, quand tu es en Christ là, il y a un jardin d'Éden aussi Dieu t'a donné. Ce jardin là, c'est Christ, dans lequel se trouve tout pleinement pour toi. Si Dieu ne nous donne pas un jardin, on n'a qu'à dire Dieu, tu as placé Adam dans un bon endroit, nous tu nous places ailleurs. C'est pourquoi quand on dit si quelqu'un est en Christ, c'est Christ est notre jardin d'Éden. Écoutez-moi, on dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Écoutez-moi, Dieu nous a placé où? Dieu t'a placé où? Dieu t'a placé où? Tu n'as pas l'air de quoi? 1 Corinthiens 1 verset 29, ou bien 30. Ouais, 1 Corinthiens 1 verset 29, rapidement. Ouais, verset 30. Il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu a été fait pour nous. Mais il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, notre place, de même que Adam a eu une place où Dieu l'a placé, et à partir de cette place-là, est-ce que vous savez que le jardin d'Éden où Dieu a placé Adam, c'est à partir de là qu'Adam devait régner sur la terre. C'est toi aussi, c'est en Christ, dans la Christ là, que tu es placé pour régner. Si tu dis que tu es sorti de Christ, c'est à cause de ça qu'on a des défaites. Parce que où Dieu nous a placés là, on ne veut pas se contenter de rester là. Dieu t'a mis en Christ, il t'a placé en Christ. Je prends un exemple. Par exemple, Dieu t'a placé en Christ et il t'a placé dans la victoire de Christ. Et cette victoire-là se trouve dans l'œuvre que Christ a fait. Si tu ne veux pas rester dans la victoire qui est en Christ, tu veux chercher une sorte de victoire, tu perds. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu nous a placés en Christ. C'est là que se trouve notre victoire. La seule place où tu as la victoire, c'est en Christ, dans ce que Christ a fait. Si tu n'es pas satisfait de ce que Christ a fait et tu cherches une autre place de victoire, tu perds. Dieu n'est pas. Satan n'est pas bête. Écoutez-moi. Satan a tout fait pour sortir Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui pour te sortir de la place Christ. C'est comme ça. Sortir de Christ là, c'est quoi? Il ne veut pas que tu t'appuies sur ce que Christ a fait, sur ce que Christ a donné, sur ce que Christ a fait. Quand il fait ça, il veut que tu t'appuies sur autre chose. Dès qu'il arrive à te faire appuyer sur autre chose que ce que Christ a fait, tu es sorti de ton jardin d'Éden. Toi aussi tu es sorti.
Souvent, on a beaucoup de sorties. On sort et puis on rentre après. On ressort, on rentre. Ça a beaucoup de grains. Il n'expérimente pas ce qui va passer. Il sort tout le temps de ce que Christ a fait. On dit l'Éternel Dieu plantait le jardin. On n'a pas dit Adam a planté le jardin de Dieu. L'Éternel Dieu a planté le jardin. Et puis il a mis l'homme. Donc le jardin était l'œuvre achevée, accomplie et achevée de Dieu. Et puis il a pris l'homme, l'a mis dedans. Dieu aussi, il t'a pris, il t'a mis dans l'œuvre accomplie et achevée de Jésus-Christ. Tu n'es pas, ça ne te suffit pas. Tu dis non, moi-même, il faut que je fasse mon œuvre. Il faut que je plante mon jardin. Il te dit, reste dans ce qu'il t'a donné. Tu n'as pas besoin d'aller faire nos sacrifices pour avoir la victoire. Le sacrifice de Christ, là, ça suffit. Ça, Satan fait. Satan, il n'est pas bête. Il a sorti Adam et Ève de leur jardin. Toi aussi, il sera tout pour que tu quittes le jardin qui est Christ. Ce que Christ a fait, là, il veut que tu quittes ça. Tu cherches autre chose. C'est à cause que les gens cherchent des solutions qui n'ont rien à voir avec ce que Christ a fait. Maintenant, la parole, j'ai dit la parole qu'il a Dieu a donnée là. C'est ça la parole qui va déclencher le combat de la foi. Le combat de la foi est lié à ce que tu t'as dit. Satan va t'attaquer par rapport à ça. Maintenant, regarde le combat de manière claire ici. Il dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Regarde très bien. Il dit à la femme, regarde bien, ça commence. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le combat là est parti sur quoi? Sur ce que Dieu a dit. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi, ce n'est pas un combat contre les esprits. Le combat de la foi, Dieu t'a donné une parole sur laquelle tu dois t'appuyer pour cultiver et garder ta vie et ton jardin, pour saisir la vie éternelle, pour avoir une bonne conscience, n'est-ce pas? Satan va venir avec une autre parole. Le combat de la foi, ce n'est pas tant les esprits, c'est une autre parole qu'ils vont t'envoyer pour attaquer la parole qui fait ta foi. C'est en ce moment-là que ça devient le combat de la foi, parce que ce que Dieu t'a dit et qui a créé en toi la foi là, c'est ça qui est attaqué. Et Satan viendra. C'est à cause que quand Satan est venu, il n'est pas venu comme un esprit qui vient. Il est venu avec une autre parole. Dieu a-t-il demandé. Et je vais vous dire, le combat de la foi commence par un raisonnement qui est pondu en toi par Satan. C'est à cause de cela, quand tu as lu la parole de Dieu par les maîtrises de Christ, tu es guéri. Satan va amener une autre parole et le combat de la foi commence. Et il va prendre souvent la bouche du médecin pour te dire qu'on ne peut pas guérir de ça. Donc, et quand il va te dire, ah ça là, non, on peut pas. Et Satan va dire, mais est-ce que réellement on guérit de ça? Le raisonnement commence. Le combat là a commencé. Tu es tout seul là, mais tu es en train de te battre à l'intérieur. Tu marches, mais tu es en train de te battre. Il y a un combat qui a commencé en toi. Parce qu'une autre parole différente de la parole que Dieu t'a donnée a été envoyée. C'est là-bas que commence le combat de la foi. Voici le combat de la foi de manière pratique. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Garde, je veux que tu comprennes d'abord le combat de la foi. Tu n'as pas remarqué quand Dieu te dit quelque chose, très souvent, une autre parole va venir. Le combat là commence comme ça. Le combat de la foi là commence. Et le combat de la foi, c'est de garder la foi. C'est-à-dire que tu ne dois pas combattre. On a dit que le combat de la foi, c'est garder la foi. C'est-à-dire que quoi? Quand une autre parole vient, tu dois lutter pour garder ta foi. Mais comment tu vas lutter garder la foi? Tu dois lutter garder la foi en t'appuyant sur ce que tu as dit là. Dans tout cas, on verra ça de manière pratique. Mais je te donne ça comme ça. Donc, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis elle a fait quoi? Elle a dit non, que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc il a envoyé une autre parole. La suite, la femme répondit. Elle a envoyé une réponse. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bon, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Arrêtez ce que Dieu a dit là. Quand tu étudies dans le hébreu, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Ça veut dire que quoi? Et il a dit ça d'une certaine manière. Dieu a dit que le jour où vous en mangerez là, dans la mort, vous mourrez certainement. Voilà ce qu'il a dit. Ça veut dire que quand Dieu a été à te dire, ça veut dire que tu vas tomber dans une morsure qui va provoquer tous les autres morts, tous les autres morts. Ça va provoquer toutes les autres morts. Ça, il a dit. Ils sont tombés donc dans une mort qui a créé les autres morts. Ils ont donné à quelle mort? Une mort spirituelle qui a créé les morts. Mort financière, mort morale, mort de santé, mort physique, mort dans tout. Donc Dieu était en train de dire que c'est sûr et certain, vous allez mourir. C'est-à-dire que vous allez déclencher un processus de mort qui est sûr.
quand elle a dit ça, regarde la réponse. Lui maintenant, il dit quoi? Il dit alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc il va envoyer une autre parole. Pourquoi? On a mis la suite. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça, c'est une parole trop riche. Il y a trop de choses dedans dans ça. Maintenant, la suite, il dit la femme vit que l'arbre était bon. Donc, elle a perdu le combat de la foi. Elle n'a pas gardé la parole que Dieu a donnée à son mari et que son mari lui a donnée. Elle n'a pas gardé. Quand le serpent a parlé des fois, elle a vu. Qu'est-ce que le serpent dit là? C'est vrai. C'est bon à manger et agréable à la vue. Elle a oublié la connaissance que Dieu a dit sur l'arbre, que c'est un arbre qui donne la mort. Et au contraire, elle a pensé au goût de l'arbre. Que c'est agréable, c'est bon à manger et agréable à la vue. Donc elle a pensé au goût de l'arbre et la belle apparence de l'arbre. C'est pas tout ce qui est joli qu'on mange. C'est pas tout ce qui est qu'on appelle ça et qui a un bon goût qu'on mange. Même le péché aujourd'hui qu'on voit, le péché là, c'est bien habillé. Satan va toujours bien saper le péché, va bien parfumer le péché, donner un bon goût au péché. Il n'y a pas envie de dire. Que Dieu nous aide. La suite, met le verset. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ils n'ont pas gardé la foi. Ils n'ont pas gardé la parole. Elle a abandonné la parole, son mari a abandonné la parole. C'est le tout premier combat de la foi dans la Bible. Et ils ont perdu. Quand ils ont perdu là, quand ils ont écouté, je te pose la question, regarde, quand Satan a vu qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu et qu'ils ont écouté sa parole, il n'y a plus de combat spirituel. Il va envoyer quel démon t'attaquer. Toi-même, tu vas te contre-attaquer toi. Il va envoyer quel démon encore t'attaquer. Tu n'as pas vu qu'à partir de là, Satan rentre. Il dit non, retirez-vous. On l'a gagné son cœur. Où il croyait là, on a réussi à mettre le doute là-bas. Il ne croit plus. Donc quittez. Il va lui-même, il va se faire du tort. Écoute-moi, toute chose que Dieu dit là, il y a un point de départ. Il n'y a rien dans la Bible que Dieu t'enseigne ça, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vécu ce même événement. La Bible est un livre d'exemples et de modèles. Le premier combat, c'est ça. Combat de la foi, là, c'est ça. Dieu a donné une parole, quelqu'un doit venir donner une autre parole. Au lieu de lutter pour garder la foi. Ne t'en fais pas, je te dirai comment combattre la foi de manière pratique. Tu comprends? Donc tu as dit, Seigneur, je veux combattre le bon combat. Aide-moi à garder la foi. Et ensuite quoi? Deuxième quoi? Et une bonne conscience. Et ensuite quoi? Saisir la vie éternelle. Saisir ce qui m'appartient en Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis, autre prière, tu vas prier, je mélange tous les yeux de prière. Et puis tu vas prier, Seigneur, donne-moi de cultiver, de garder ce que tu m'as donné avec ta parole. Parce que ta parole est le meilleur cultivateur, le meilleur gardien de ce que tu m'as donné. Ok? Que la paix de Dieu repose sur nous. Allez-y, cultivez ça. On va ajouter les autres au fur et à mesure. Parce que je vais te montrer quotidiennement comment, de manière pratique, il faut mener le combat de la foi. Pour que chose. Voilà. Le combat de la foi, c'est un combat qui vient chaque jour. Ça s'impose à toi souvent. Chaque jour, quotidiennement. D'une manière ou d'une autre, tu affrontes le combat de la foi. Ok? Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que si tu gagnes le combat de la foi, ça t'aide à gagner le combat spirituel. Le combat spirituel est un préalable. Plutôt le combat de la foi est un préalable au combat spirituel. Amen. Amen. Amen.